Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Les partis politiques poursuivent leur course en prévision des prochaines élections locales. Ils sont actuellement en campagne dans plusieurs régions du pays, et ce jusqu'au 19 de ce mois. Développement local, les localités enclavées de Hrenfa, Chlef et Sidi El Zarqa reliziennes ont rompu définitivement avec le gaz butane, avec le raccordement de plusieurs foyers au gaz de ville. Coupe du monde de sabre masculin, la sélection allemande a remporté le titre de cette 64e édition avec la défaite de l'équipe nationale au 16e de finale face à Hong Kong. Mais en Coupe d'Afrique des Nations de rugby, la chance a souri aux Algériens en battant la Zambie. Bienvenue à tous. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a rencontré hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen. Ce dernier a salué la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien. Une audience tenue en marge des travaux de la Conférence internationale de la jeunesse. Désigné par le président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh, prend part à partir d'aujourd'hui à la 7e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tient à Vienne et ce jusqu'au 10 novembre en cours. La conférence onusienne débattra de la mise en œuvre de la Convention onusienne contre la corruption et l'examen de questions d'aide technique pour lutter contre la corruption ainsi que la coopération internationale. La réunion débattra également des moyens d'application de la deuxième étape de la Convention relative à la prévention de la corruption et la restitution d'avoirs. Dans l'actualité électorale, les partis politiques poursuivent leur course en prévision des prochaines élections locales. L'électorat de la wilaya de Ouargla avait rendez-vous avec le président du Front national algérien. Le président du mouvement populaire algérien a animé un meeting à Betna. La secrétaire générale du Parti des travailleurs a rencontré le corps électoral de Annaba. Le FLN a animé un meeting à Tipaza. Quant au secrétaire général du RND, il était à Constantine Menel-Boutouaba. Le président du FNA, Moussa Touati, a affirmé à Ouargla que son parti œuvrera à la concrétisation d'une véritable justice sociale, appelant élus et cadres de sa formation à rester en contact avec le citoyen et l'informer du programme de son parti. Pour Touati, le temps est venu pour choisir les personnes compétentes, capables de concrétiser la justice sociale, soulignant la nécessité d'œuvrer à la récupération de la souveraineté du peuple et de chercher les voies à même de permettre au peuple d'exercer son autorité. En campagne à Betna, le secrétaire général du MPA, Amara Ben Younes, est revenu sur le thème de la décentralisation, considérant que la dynamique de développement ne peut s'enclencher qu'au niveau local. Il a également réitéré son appel à élargir les prérogatives de l'élu local. Le président du MPA a appelé aussi à inculquer la culture du travail et de l'effort auprès des jeunes, car le pays a besoin des bras de tous ses enfants pour avoir une économie forte, a-t-il affirmé. La secrétaire générale du PT, Louisa Hannoun, a estimé pour sa part à Annaba que la participation de son parti aux élections constitue une occasion pour se mobiliser et poser des questions d'actualité dans le but de redistribuer les cartes politiques. Elle a ajouté que la majorité du peuple refuse de payer la facture de la mauvaise gestion du pays, appelant à la mobilisation pour s'opposer à une politique qui met à mal le pouvoir d'achat et n'apporte aucune solution de fond aux problèmes socio-économiques. Mahjoub Bedda, dirigeant du parti du FLN en meeting à Tipaza, a qualifié les élections locales de rendez-vous crucial en perspective de la prochaine présidentielle, assurant que les listes du FLN renfermaient les meilleurs enfants de l'Algérie. Il a appelé les représentants des partis de l'opposition à cesser leur politique politicienne visant à semer le désespoir chez les Algériens au lieu de proposer des alternatives sérieuses. Au volet économique, il a défendu les différentes options adoptées par les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, mettant en exergue le projet de construction d'un port commercial de dimension méditerranéenne à Cherchel, affirmant que ce dernier mettrait fin au chômage dans la région.
Pour sa part, le secrétaire général du RND, Ahmedou Yahya, a insisté à Constantine sur le rôle du citoyen dans la gestion des affaires de la commune, affirmant que ce dernier se doit d'exercer pleinement sa citoyenneté. Il a souligné que l'amélioration de la gestion des affaires des collectivités locales passe par la décentralisation de la gestion des assemblées élues et l'implication du citoyen, appelant le peuple à être conscient de cette donne et à se diriger massivement le 23 novembre prochain aux urnes et élire les meilleurs candidats. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, était hier l'invité de l'émission Hiwar As-Sa'a. Dans son intervention, il est revenu entre autres sur la loi régissant les élections et l'éventualité de son changement, notamment en ce qui concerne le comportement des partis politiques et le respect des délais qui leur sont impartis pour le dépôt de dossiers. El Mnia, petite commune de la wilaya de Gardaïa, sa population est estimée à un peu plus de 40 000 habitants, un chiffre qui n'est pas en adéquation avec le nombre de structures et de projets de développement destinés principalement aux jeunes. On leur a donné la parole cette veille des élections pour exprimer leurs attentes des prochains élus. Farah Hamadesh. Malgré les différentes infrastructures sportives réalisées au niveau d'El Mnia, les habitants de cette localité souhaitent voir plus de structures destinées aux jeunes, compte tenu de l'importance du nombre des personnes de moins de 25 ans. Nous enregistrons un manque dans les infrastructures sportives et structures destinées aux jeunes. On compte qu'une seule maison de jeunes dans la circonscription d'El Mnia et elle n'arrive pas à satisfaire les demandes de tous les jeunes de la région. Côté sportif, nous n'avons qu'un seul stade dans la commune de Mnia, ce qui est très peu. Les jeunes de la région de Mnia comptent bien saisir l'occasion des futures élections locales pour faire entendre leurs revendications aux futurs élus. Nous demandons aux futurs élus de créer plus d'infrastructures sportives. En tant que citoyens, nous avons ouvert cette salle de sport et nous espérons être un modèle pour les autres. En tant que sportifs, nous demandons aux futures assemblées d'investir plus dans le sport. Si ces sportifs veulent voir leur demande exaucée, il ne leur reste plus qu'une chose à faire, aller voter le 23 novembre prochain. Vous ressentez certainement le froid qui arrive pour ceux qui habitent dans des localités enclavées. L'hiver, c'est aussi la peur de manquer de gaz. Ce n'est plus le cas pour les habitants de la commune de Hrenfa à Chlef et ceux de Sidi El-Zerg à Relizane. Plusieurs centaines de foyers viennent d'être raccordés au gaz de ville. Naïma Haouch. 500 familles dans la commune de Sidi El-Zerg, dans la wilaya de Relizane, ont été raccordées au gaz de ville. Ce projet a coûté plus de 17 milliards de centimes. C'est un grand jour pour nous, nous sommes tous heureux. On souffrait du froid et là, alhamdoulilah. Je remercie les pouvoirs publics que nous avons bénéficié de ce raccordement. C'est un grand pas pour nous. Avec ces 500 familles raccordées au gaz de ville, nous avons ainsi terminé toute l'opération de raccordement dans la commune, et ce à 100%. Nous poursuivons notre programme tracé par le quinquennat. Nous avons également consacré un budget pour les régions enclavées. La wilaya pilote également d'autres projets. Nous avons un programme qui sera lancé vers la fin de l'année à Bouriden. Il s'agit de 650 logements d'un coût de 72 milliards. Il y a également une dizaine de projets d'extension financés par la wilaya dont le coût avoisine les 6 milliards. La wilaya de Relizane est raccordée au gaz de ville à hauteur de 80%. Dans la commune enclavée de Herfana, dans la wilaya de Chlef, les habitants dormiront eux aussi ce soir au chaud. Fini les bonbonnes de gaz, pour nous, c'était le calvaire en hiver. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes heureux. On souffrait beaucoup. Celui qui n'avait pas de voiture, c'était impossible pour lui d'aller acheter la bonbonne de gaz. Dorénavant, on ne verra plus ces bonbonnes. Alhamdoulilah. Plus de 3000 logements ont été raccordés au gaz de ville. Ainsi, le taux de raccordement de la wilaya avoisine les 58%.
Une fois le programme 2014-2015 qui fait partie de la stratégie du président de la République achevé, le taux global de raccordement de la wilaya sera de 70%. Nous aspirons à intensifier les efforts et ce, en coordination avec la wilaya, les collectivités locales et Sonelgaz afin de couvrir le plus de foyers et arriver à 80% en 2018. En attendant, les pouvoirs publics continuent à raccorder le reste des communes au gaz de ville. Une vaste zone d'activité de 28 hectares est implantée à Ain Oussara wilaya de Djelfa, ce qui a ouvert la voie à plusieurs investisseurs. Exemple ce matin, une unité de fabrication de fils d'acier barbelés. Hassiba Abdallah. Plus de 100 employés travaillent dans cette unité de production de fils métalliques et de grillage installée dans la zone industrielle de Ain Oussara à Djelfa. L'unité a même ouvert ses portes à des jeunes à mobilité réduite. Nous travaillons dans une ambiance familiale. Mon travail consiste à couper les grillages avec une machine spéciale. J'ai été formé dans la soudure pendant 2 années. J'ai déposé mon CV, ils m'ont contacté après 15 jours seulement. À mon arrivée, j'ai trouvé des Turcs qui installaient les machines. Nous avons enregistré 38 projets d'investissement dont 11 sont en phase de production. La zone d'activité est dotée de tout ce qui est électricité, route et eau. Nous allons mettre en place 2 nouveaux transformateurs dans la zone. L'unité a mis tous les moyens humains et matériels pour développer son activité économique, mais elle reste quand même confrontée à quelques obstacles contraignants, dont le manque de la matière première. Nous ne recevons que 40% de la quantité nécessaire pour notre capacité de production. Nous avons besoin de plus. À cause de ça, nous souffrons de l'importation. C'est une concurrence déloyale. Pour ce faire, les services de la wilaya de Djelfa restent attentifs aux doléances des investisseurs. Pour le moment, la superficie de la zone d'activité a été élargie de 400 hectares, dont 85 parcelles octroyées. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier deux éléments de soutien au groupe terroriste à Boumerdes et Al-Bayad. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de la NPA a intercepté à Ain Ghazam et Ain Salah un véhicule tout-terrain et 1,6 quintaux de tabac, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Biskra un contrebandier à bord d'une camionnette chargée de 10 quintaux de produits chimiques. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Sidi Bel Abbès et la wilaya de Béchar. 26 personnes ont trouvé la mort quand un homme a ouvert le feu dimanche dans une église du Texas. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de cet État du sud des États-Unis lors d'une conférence de presse. Le point de la situation avec Bouchra Boy. À 11h20, heure texane, 17h20 GMT, un jeune homme blanc, âgé d'une vingtaine d'années, armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church, l'église d'un hameau rural du Texas de 400 habitants. Bilan de l'attaque, 26 morts et une vingtaine de blessés. À ce stade, il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s'aggraver ou pas. L'individu a poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. L'homme a réussi à prendre la fuite, mais a été retrouvé mort dans son véhicule peu après, sans que l'on sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Il s'agit de la pire fusillade de masse dans l'histoire récente des États-Unis. Intervenue 5 semaines après la fusillade de Las Vegas, cette attaque a redonné de la voix aux partisans d'un plus strict contrôle des armes à feu. Donald Trump, lui, en tournée en Asie, refuse d'ouvrir le débat sur l'encadrement des armes, tout en dénonçant cet acte qu'il a qualifié de diabolique. Nous avons le cœur brisé. Les mots nous manquent pour exprimer la peine et la douleur que nous ressentons tous. Mais c'est la santé mentale qui est le problème ici. Ce n'est pas une question liée aux armes.
Pour l'heure, les autorités n'ont pas communiqué l'identité de l'assaillant et ses motivations restent inconnues. Selon plusieurs médias américains, il s'agit d'un ex-militaire renvoyé de l'armée de l'air après un passage en cour martiale en 2014. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Karim Haïfa. 10 princes et des dizaines d'anciens ministres arrêtés en Arabie Saoudite selon la chaîne satellitaire Al Arabiya. Ces arrestations interviennent peu après la création d'une commission anticorruption dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salman, âgé de 32 ans. Le Haut Comité des Oulémas, un organe religieux influent, a très vite réagi en affirmant que la lutte anticorruption était aussi importante que le combat contre le terrorisme. Cette vaste purge a eu lieu moins de 2 semaines après une intervention du prince héritier à un forum économique d'investisseurs le 24 octobre à Riyad. Ce jour-là, il avait promis une nouvelle Arabie modérée, ouverte et tolérante, en rupture avec l'image d'un pays longtemps considéré comme exportateur du wahhabisme à travers le monde. Toujours en Arabie Saoudite, la coalition militaire sous commandement saoudien a fermé ce lundi toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres du Yémen, accusant l'Iran d'être derrière des transferts d'armes et un tir de missiles des rebelles Houthis sur Riyad, qui pourrait équivaloir à un acte de guerre. La coalition considère par ailleurs l'implication du régime iranien dans la fourniture de roquettes et de missiles aux rebelles yéménites Houthis comme une violation flagrante de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, et cela peut être considéré comme une agression directe. Sous la pression de derniers bilans climatiques alarmants, la communauté internationale, États-Unis inclus, se retrouve ce lundi à Bonn avec pour mission d'avancer sur une urgente mais délicate mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Une COP 23 prévue jusqu'au 17 novembre au siège de la Convention climat de l'ONU rassemblera les représentants de près de 200 pays et 20 000 participants entre délégués, chefs d'État et scientifiques qui se répartiront entre la zone des négociations et une vaste zone de démonstration des solutions concrètes, désormais vue comme un pilier incontournable des COP, mais cette année sans pavillon américain. On revient en Algérie. Skikda réceptionnera bientôt sa nouvelle bibliothèque municipale, une structure de style mauresque dont l'emplacement en ce centre-ville permettra de drainer beaucoup de monde. Reportage Saïda Mayouf. Si vous êtes de passage à Skikda, vous ne manquerez pas de la remarquer avec son architecture singulière inspirée du style mauresque. Il s'agit de la bibliothèque centrale en construction depuis 2014 et devant être mise en service fin de l'année en cours. Wilaya de Skikda a bénéficié du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un programme d'équipement très important de 31 opérations avec une valeur de 410 milliards, justement pour donner un autre sens, une autre dimension à la Skikda, wilaya culturelle. Cette infrastructure culturelle s'étendant sur une superficie de 2300 mètres carrés est implantée au cœur des allées du 20 août 55, en plein centre-ville, ce qui demeure un atout de taille pour drainer le maximum d'intellectuels avides de savoir. C'est un équipement très important qui va servir justement à gérer 44 bibliothèques urbaines, semi-urbaines et communales au niveau de la wilaya et justement accueillir tout un potentiel d'intellectuels et d'amis de la lecture et de la culture. Outre les salles de lecture, ce haut lieu de savoir comprendra divers ateliers ainsi que des espaces culturels et scientifiques devant être dotés de moyens technologiques modernes. L'enveloppe budgétaire de cet édifice est de 50 milliards. Elle est sans équipement, donc on va l'équiper bientôt. Le cahier de charge est en cours de réalisation et l'on sait déjà. Donc on va l'équiper et l'inaugurer, Inch'Allah, en premier semestre 2018, qui est justement tout près de la wilaya et de l'université de Skikda, entouré de plusieurs lycées. Et comme ça, le lecteur skikdi trouvera justement son lieu d'information. L'intérieur de la bibliothèque centrale sera mis en valeur par une salle de conférence de 300 places, mais aussi d'une grande salle d'exposition. En somme, tout ce dont auront besoin les amis de la lecture et de la culture seront rassemblés dans cette bibliothèque principale.
Coupe du monde de sabre masculin, la sélection allemande a remporté le titre de cette 64e édition après avoir pris le dessus en finale disputée dimanche soir au Palais des Expositions Maritimes sur la sélection italienne de 45-28. Les Allemands ont battu les Iraniens en demi-finale 45-34, tandis que l'Italie a dominé la Hongrie par le même score. Cette dernière a été classée 3e. L'équipe nationale a terminé la compétition au 17e rang après sa défaite au 16e de finale face à Hong Kong de 45-28. Et puis il n'y a pas que des défaites. L'Algérie bat la Zambie 30-25 et accède au niveau B en Coupe d'Afrique des Nations de rugby en finale du niveau C, disputé samedi à Mufulira en Zambie. Un match unique après le retrait du Cameroun et du Nigeria. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ce soir, retrouvez Zohel Benjoumed à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.